Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a pour ramponner pour vous donner. Il y a pour casser pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Donc maintenant, on peut appeler. Maintenant, on peut appeler la famille. Maintenant, vous pouvez appeler. Là, maintenant, j'ouvre maintenant le téléphone. Vous pouvez appeler la famille. Attendez. J'éteins et je rallume. J'éteins, je rallume et on commence. Aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question. Quand tu appelles, c'est pour dire allô, c'est pour poser question. S'il vous plaît, les histoires n'ont qu'à être intéressantes. Les histoires qui donnent la paresse là, s'il vous plaît. On ne veut pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. On a envie de s'éclater. On n'a pas envie de s'endormir. On n'a pas envie d'avoir la paresse. S'il vous plaît. Oui. Donc, j'allume. J'allume mes amours. Mes amours. Attends, il a bloqué ça. Attends, Vani. Voilà. Il dit, je suis là, je ne partage pas. Tu es là, tu ne partages pas, je t'ai bloqué. Tu es là, tu ne partages pas, je t'ai banni. Ça veut dire que tu fais partie des ennemis quand même qui viennent me suivre. Tu as été bloqué littéralement, tu as été bloqué catégoriquement. Parce que les criquets de ton genre, les carabes de ton genre, les batraciens de ton genre, les Azraël de ton genre. Ça veut dire que toi-même où tu es là, tu as un avenir d'Azraël. Tu as un avenir de Pinocchio, tu as un avenir de choses. Tu as un avenir de batraciens, tu as un avenir de choses, de tilapia. Donc toi, tu as me dit que oui, je suis connecté, mais je ne partage pas. Tu es connecté, tu ne partages pas, je viens de te bloquer. Donc où tu es là, ça veut dire que tu ne vois plus mon direct. Tu es étonné, tu dis, mais ma connexion déconne, ta connexion ne déconne pas. Je viens de te bloquer. Oui, parce que les batraciens de ton genre, j'en veux pas. Allô? Oui, allô, c'est pour poser question, coach. Oui. Voilà, nous sommes en couple depuis... Ah, mais faut pas quitter. Et puis tu ouvres ton gosier, hein? Nous sommes en couple depuis plusieurs années. Oui. Mais malheureusement, et voilà, nous voulons pratiquer la pénétration anale. Oui. Et je voudrais préparer ma chérie à cette pénétration. Comment la préparer parce qu'elle a peur? Wouh! Mais il a dit que la lampe là me veut quoi aujourd'hui comme ça? Faut pas quitter, s'il te plaît. La lampe là est rocambolex, hein? C'est quoi ces choses-là? Elle aime ça, elle m'a dit. Elle a fait quoi? Elle veut pénétration anale. Mais moi, je voudrais la préparer parce que mon bancala est quand même large. Oh, faut te calmer. Je vais bien placer mon truc. Et puis tu es bouillant comme ça. C'est qui ça? Qui commence chaud comme ça? Ok, s'il te plaît, faut recommencer. C'est pour poser question, on recommence. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Oui, coach, je voudrais savoir comment préparer une femme lors d'une pénétration anale. Comment préparer une femme lors d'une pénétration anale? Oui. Mais vous êtes mariés depuis quand? Ah, ça fait 4 ans, mais là, on envisage de pratiquer ça parce qu'on a réfléchi et, oui. Et voilà, on veut pratiquer autre chose. Voilà, parce que le lit ne nous convient plus, le petit trou ne nous convient plus. Et elle a 3 enfants, maintenant on veut... les trois enfants qu'elle a là, c'est avec toi elle les a eus? Non, avec un autre. Avec un autre. Donc ça veut dire que je vais récapituler. Je récapitule parce que ta voix même est un Walkman. Je récapitule. Donc ça veut dire que toi tu es marié, tu as marié une femme. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Maintenant ça veut dire que tu as envie maintenant de la mougou par derrière. Voilà. Oui. Mais quand tu lui as dit ça, elle dit quoi? Elle a dit oui, mais elle m'a dit il faut me préparer. Oui. Et je voulais te poser la question, comment préparer une femme lors de la pénétration anale? Oui. Avec salive ou lubrifiant? Oui. Alors pour préparer une femme à la pénétration anale, après ça dépend. C'est-à-dire que si toi tu en veux, c'est parce que tu es habitué à le faire. Ainsi elle. Donc ça veut dire qu'elle, on l'a jamais mougou par derrière. J'ai jamais mougou par
Mais elle-même, écoute-moi. Elle-même qui a 3 enfants là, on l'a jamais beaucoup par derrière. Elle m'en parle parce qu'elle met ses doigts parfois de temps en temps et tout. Et je dis pourquoi tu fais ça et tout, parce qu'elle a dit je ressens ce besoin-là, j'ai envie de pratiquer ça avant de passer à autre chose. Et moi, je n'ai pas compris l'autre chose. Oui. Donc, voilà, coach. Oui, mais c'est simple. C'est-à-dire que c'est simple si tu as envie de la préparer au Mougouli anal là. C'est très simple. C'est-à-dire que ce que tu dois faire beaucoup de préliminaires. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous n'allez pas aller comme ça directement. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui boit un peu d'alcool, essayez de boire un peu de champagne ou essayez de boire un peu de liqueur ou de bière. Ça dépend de ce que vous aimez boire. Et je ne vous demande pas de boire de façon exagérée. C'est-à-dire que juste un peu, de telle sorte que ça puisse vous détendre, ça puisse la détendre elle. Maintenant, toi, j'espère que tu as un lubrifiant, le lubrifiant anal. Est-ce que tu as un lubrifiant anal? Oui, j'allais t'appeler docteur. Mais coach, il y a plusieurs lubrifiants. Il y a lubrifiant silicone, lubrifiant graisse, etc. Quelle est la meilleure chose? Ou peut-être la salive, c'est plus, je veux dire, plus naturel. Je ne sais pas quel lubrifiant utiliser. Tu vas mettre ta salive là-bas. Juste ça, ça ira? Quel ça ira? C'est quoi ces choses, Yougos? Pourquoi tu vas mettre ta salive? Achète-moi du lubrifiant. Oui, mais quel genre de lubrifiant? Parce qu'il y a silicone, lubrifiant silicone, lubrifiant eau, lubrifiant à base de plantes. Il faudrait, je ne sais pas quel lubrifiant. Et est-ce qu'il faut que je la dilate un petit peu avant de pénétrer? Je ne comprends pas. Hey, mais lubrifiant, tous les lubrifiants que tu viens de citer là, en quoi moi je peux savoir? Est-ce que je suis une spécialiste en lubrifiant? Tu vas à la pharmacie, tu dis simplement, tu demandes, tu veux du lubrifiant. Maintenant, le lubrifiant que tu vas demander, la pharmacienne va te demander quel parfum tu veux. Ça va dépendre du parfum que toi tu veux. Si tu aimes menthol, tu prends menthol. Si tu aimes à la vanille, tu prends la vanille. Si tu aimes au chocolat, tu prends au chocolat. Après, ça dépend du parfum, de ton goût. Mais il faut prendre du lubrifiant. Et quand tu prends du lubrifiant, avant même de faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait beaucoup de préliminaires. C'est-à-dire, explique-moi. Parce qu'il y a des rotations avec la langue. Moi, je suis très préliminaire. Mais au bout d'un moment, je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? De ma langue. Tu es fatigué de quelle langue? De ma langue. Il dit quoi même ce Yougos? Mais je suis où là? Mais aujourd'hui, c'est pas alors je suis Yougos, sortez-moi de là. C'est je suis, posez-moi des questions. Mais c'est quoi ce truc? Tu prends ta langue et puis... Mais c'est qui celui-là? Donc ça dit que ta langue, tu prends la... Tu fais quoi avec ça et puis ça te fatigue? Coach, dis-moi, les préliminaires doivent durer combien de temps avant la pénétration anale? Mais est-ce préliminaire là, il y a un délai. Toi-même, tu fais préliminaire si tu... Il y a un délai parce que le bangala, il risque de tomber, de plus être en érection. Oui, mais écoute-moi. Les préliminaires que vous êtes en train de faire, c'est censé vous exciter. Si toi, tu es en train de faire préliminaire à ta chérie, vous deux, vous serez excités. Maintenant, pourquoi ça va tomber? Ça ne va pas tomber. Faites les préliminaires bien. Quand tu vas voir qu'elle mouille bien et tout, tu pourras mettre du lubrifiant et puis maintenant framponner. D'accord. Est-ce que je dois lui dire, vas-y, est-ce que je dis, vas-y, je rentre, voilà, par le deuxième machin et tout? Est-ce que je dois lui expliquer oralement ou est-ce que je dois le faire directement? Écoute-moi, tu n'es pas au palais de la culture, tu n'es pas à un tribunal. C'est quoi tous ces babadages? Si tu voudrais tenter un fait préliminaire, que tu vois qu'elle est bien lubrifiée, que toi-même tu es lubrifié, bien, vous êtes bien excité, tu fais ce que tu as à faire. D'accord. Ça veut dire qu'avant de commencer, avant d'aller mettre là-bas, il faut commencer par devant. Tu comprends un peu le truc? Ah oui, d'accord. Ah oui, très bonne idée, ma coach. Merci. Voilà, tu commences par le paradis. Quand tu vas voir que le paradis, elle est dans un état, tu enlèves légèrement, tu glisses un peu, tu t'en vas vers l'enfer. Ouais, là-bas, là, c'est l'enfer. Tu vas vers l'enfer. Ah, c'est ça la solution alors. Tu as raison. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Et tu es très jolie, hein? C'est vrai? Oh, tu es magnifique aujourd'hui. Anyway. Non, mais ça, c'est une histoire de Cambodge digne de film porno quelque part tourné à Azerbaïdjan, mais un Yougos, de la Yougos. Oui. Ah non, mon Dieu. Et puis, il m'a même pas laissé le temps.
Il m'a même pas laissé le temps de redémarrer mon téléphone en même temps qu'il appelle là. Mais je suis où là comme ça? Eh Seigneur, téléphone là. Attendez, hein, c'est maintenant en train de se mettre, la connexion est en train de prendre. Dès que j'ai allumé, en même temps, il a appelé. Donc, c'est maintenant en train de se... Voilà, c'est maintenant en train de se connecter. Eh Seigneur. Ah! Le téléphone me veut quoi comme ça? Regardez, c'est bloqué. Je suis obligé d'éteindre et de rallumer. Excusez mes amours, je vais éteindre et rallumer. Je vais éteindre et rallumer parce que ça bug. Tous ceux qui m'appellent, je vois les appels, mais ça passe directement. Attendez, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume. Téléphone là, vraiment. Tellement que les appels affluent que ça bug. J'éteins, je rallume mes amours. Donc, ça dit que pendant que j'éteins, je rallume pour que la connexion revienne, vous devez jouer au rôle, la famille. Vous devez jouer au rôle. Oui. C'est aussi lent. Et puis toujours, c'est quand tu es en direct là, que le téléphone là fait ses caprices. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Ah, téléphone là aujourd'hui là, vraiment, ces caprices là sont trop. Vous voyez, quand ça n'est pas encore connecté, puis on appelle là, ça fait que ça bug. Allô? Allô, coach? Ça vous posait que... Ouh, cette voix là, ça va pas le faire. Non, non, je n'ai pas envie de m'endormir. Allô, coach, c'est pour poser question. J'ai pas envie de m'endormir. Une voix aussi... C'est pour poser question. Aussi nonchalante. Faut appeler après, vers la fin. Allô? C'est pour poser question. Ok, parle ma chérie. Ouvre ton gosier et tu parles. Hein? Allô, ma coach? Oui. Allô? Parle ma chérie, parle. Allô? Ma chérie, faut parler, sinon je prends notre C'est appel. pour poser question. Oh, eh Seigneur. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? Oui. Magnifique, magnifique. Merci. Alors, ma coach, pour poser question. Oui. Ma coach, vous m'entendez? Parle ma chérie, parle. Ok, ma coach. Bon, voilà. Moi, je vis au Canada, à Toronto, ma coach. Oui. Mais j'ai rencontré un caviar qui est à Paris, en France. Oui. Alors, ma coach, je veux des conseils pour savoir. C'est pas encore on n'est pas encore ensemble, mais il me plaît beaucoup, en fait. Oui. Mais c'est quoi les astuces, les conseils pour ne pas être maladroite, pour ne pas être une you-girl ou bien une Maya la belle? Oui, mais ça... Comment je fais pour, en fait, séduire le monsieur, en fait, quoi? Mais le séduit, ça veut dire quoi? Tu l'as connu où même? Mais je l'ai connu à Paris, en fait. Quand tu es venu à Paris? Je l'ai connu, exactement. Je l'ai connu en France. Oui. Et puis, il a commencé à me faire la cour. Il m'a dit, on va garder le contact et tout. Oui. Donc, là, on est à distance. On se parle tous les jours. Oui. Mais on ne s'est pas encore revu, si tu veux. On s'est vu une seule fois déjà, mais on ne s'est pas encore revu. On compte se voir au mois de novembre ou décembre, en fait. Oui.
Oui, mais... Donc, je veux savoir, qu'est-ce que tu me conseilles en fait, ma coach? Oui, mais qu'est-ce que je te conseille, ma chérie? Quand c'est comme ça, tu prends séance de coaching parce que ça, c'est trop long. Mais toi-même, tu l'as connu là. Il n'est pas marié? Non, ma coach, justement, quand j'étais là-bas, on a pris le temps de se voir, de parler, justement, de discuter ensemble. Oui, mais quand tu étais ici, tu as fait combien de temps à Paris ici? Tu as fait combien de jours à Paris ici? Ah, ça, c'était au mois de juin. J'ai fait 2 mois. J'étais Tu as là fait- pour 2 mois. J'étais pour une mission de travail pour 2 mois. Oui. Donc, j'ai pu le connaître pendant ces 2 mois quand j'étais là-bas physiquement, en fait. Donc, ça veut dire que quand tu es venu ici pour 2 mois là, le monsieur là, il n'est pas marié, il ne vit pas avec femme. Non, Comment tu sais ça? je me demande. Parce que ma coach, il a un frère que je connais, en fait. Un frère qui est marié, il a un frère que je connais. Oui. C'est lui qui est marié, en fait. Oui. Donc, c'est lui qui m'a dit non, qu'il n'est pas marié. En fait, il était en couple, il avait été fiancé. Il Oui. s'est séparé de sa fiancée. Il avait été fiancé, ça c'est vrai, mais il n'est plus avec elle en fait. Donc j'ai eu l'info par le frère en question que je connais, un collègue en fait. Mais il n'est plus avec elle, pourquoi? Alors là, bonne question. Alors il y a des tromperies. D'après ce qui s'est passé, la femme l'a trompé, c'est ce qu'il m'a dit et tout. Bref, il a mis fin à l'histoire. D'après ce qu'il m'a dit. Le monsieur m'a dit, écoute, elle m'a trompé. Et puis bon, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Donc je suis à me reposer avec quelqu'un en fait. Alors est-ce que c'est vrai? Ça, j'ai pas de preuves. Mais ce qui est sûr, c'est que le monsieur, je sais qu'il est célibataire en fait. Peut-être il a des copines de gauche à droite, mais il n'est pas marié en fait. Sinon son frère m'aurait dit, quand j'étais son frère, mon collègue en fait, il m'aurait dit qu'il est marié, mais il ne l'est pas. Il n'a pas d'enfant. Il a quel âge? Il a 41 ans, ma coach. Il a 41 ans, il n'a pas d'enfant. Oui. Question. 41 ans, exactement. Question. Question. 41 ans, il n'a pas d'enfant, question. Alors, son ex, ils se sont séparés pourquoi? Question. 41 ans, il n'a pas d'enfant, question. Maintenant, toi, tu vis au Canada, c'est avec lui maintenant tu veux être, c'est ça? Alors oui, parce qu'en fait, il me plaît bien. C'est-à-dire que durant les 2 mois, quand j'étais là-bas, il a été très galant. Honnêtement, très caviar, très chic, très gentleman, respectueux. Vraiment, il avait beaucoup de points positifs. Vous avez mon goût. C'est lui qui m'a dit... Vous avez mon Il m'a goût. dit, on garde le contact. Ma chérie, vous avez mon goût? Non, ça- Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. C'est pas une causerie sous un arbre à palabres. Donc, écoute la question que je te pose. Vous avez mon goût? D'accord. Non, on n'a pas mon goût. On n'a pas mon goût, ma coach. Vous avez flirté? On n'a pas mon goût. Vous avez flirté? Un peu, ma coach. Mais il n'y a pas eu de péco. On ne s'est pas embrassé. Mais il y a de l'attirance, en fait. Si tu veux, il y a de l'attirance, en fait. Honnêtement, quand je ne peux pas mentir, il me plaît, en fait. Il y a de l'attirance. Oui. Mais on n'a pas béco, on n'a pas mogo. Oui. Ça, non. Oui. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Ma question, justement, c'est comment maintenant entretenir, comment la flamme, là, pour devenir quelqu'un, en fait, pour qu'on soit ensemble, en fait. Parce qu'on n'est pas, je ne peux pas dire qu'on est ensemble, mais mon objectif, c'est qu'on soit ensemble, en fait, ma coach. Oui. Que je déménage là-bas ou qu'il vienne ici, moi, ça ne me dérange pas. Parce que mon travail me permet de me déplacer, en fait. Mais qu'est-ce que je fais techniquement? Mais tu vas faire quoi? C'est ça que je veux savoir, ma coach. Tu vas faire quoi? Il est en train de te draguer? Là, même à l'étape où vous êtes là, il est en train de te draguer. Vous n'êtes pas encore ensemble? Parce que vous n'êtes pas béco, vous n'avez pas mougou, rien du tout. C'est causerie seulement. Non. Donc tu vas faire quoi? Donc ça veut dire que c'est à toi de te laisser draguer. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Parce Tous qu'il les jours, on s'appelle tous les jours. Il Oui. m'appelle tous les jours, il prend mes nouvelles tous les jours. Très attentionné, mais de toute façon virtuelle, quoi. Oui. Tous les jours, il est présent, jusqu'à Oui. présent, Oui. jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui. Bon, c'est ce que je te dis. Je dis pour le moment, il est en train de te draguer. Donc, ce que tu vas faire, laisse-toi draguer. Tu comprends un peu le truc? Laisse-toi draguer, ne joue pas le rôle déjà de sa femme. Ne joue pas le rôle déjà de sa petite amie. Tu comprends? Parce que si tu joues le rôle de sa femme, tu seras un peu exigeante. Tu vas commencer à trop te plaindre s'il ne t'appelle pas ou quand tu l'appelles qu'il ne répond pas. En fait, tu vas commencer à bouder pour un rien. Tu comprends un peu le truc? Genre, il t'appartient. Alors que le mec, il t'appartient pas. Voilà, c'est dit qu'il t'appartient pas. C'est vrai, parfois je fais même ça, Marco. Parfois je fais même ça. Allez, Seigneur, parfois je fais ça en fait, justement. Oui. Il n'appelle pas, je boude un peu, Oui. je me fâche un peu, mais bon, je ne lui dis pas quoi. Mais Oui. je suis un peu fâchée quand il n'appelle pas en fait. Oui. Non, faut pas te... Ça dit que quand il n'appelle pas, tu peux être fâché, mais il faut pas qu'il le sache. Tu comprends? Ça dit que dès le départ, il faut qu'il sente que... Oui. Dès le départ, il faut qu'il sente que tu es une femme fatale. Dès le départ, il faut qu'il sente que tu n'es pas en train de lui courir après. Dès le départ, il faut qu'il sente que
voilà, tu n'es pas ce genre de nana-là à être capricieuse. Il faut qu'il doute un peu. Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit toujours t'appeler le premier. Je ne te dis pas de ne pas l'appeler, tu peux l'appeler, mais attends toujours qu'il vienne vers toi le premier. D'accord. Ça s'appelle lui laisser le temps de te draguer. Permets-lui de te draguer, laisse-lui le temps de te draguer. Donc, ça veut dire que s'il doit t'appeler et qu'il ne t'appelle pas, tu peux être fâché, mais quand il t'appelle, tu fais genre relax cool, genre tu te plains pas, même si ça te fait mal. Tu comprends un peu? On appelle ça prendre sur ses émotions, c'est-à-dire que vouloir dominer ses émotions. Il ne faut pas qu'il sente que le fait qu'il ne t'appelle pas, ça te fait mal. Non. Si dès le départ comme ça, il sait ça, c'est pas bon. Voilà. Tu comprends un peu? Donc sois un peu genre, fais-toi désirer. Fais-toi désirer, genre, tu t'en fous un peu, mais en même temps, quand il vient vers toi, tu es agréable, tu es cool. Tu comprends un peu le truc? Oui, Marco, je comprends très bien. Mais quand on va se voir en décembre, parce qu'il vient ici en décembre. Oui. Est-ce qu'on peut... Là, je me pose la question. Là, il va venir ici en décembre, bientôt, là, en fait. Oui. Parce qu'on s'est entendu pour une date, oui. Pour se voir physiquement, en fait. Là, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez Mougou? Tu voulais faire quoi? Quelqu'un qui quitte en France, vous connaissez depuis juin. Et jusqu'en décembre, il s'en va là-bas, c'est pour faire quoi? C'est pour te Mougou? Tu penses qu'il va aller là-bas, c'est pour faire quoi? Aïe. Comment ça aïe? Je sais pas, Malcolm, est-ce qu'il faudrait que je m'ouvre justement? Est-ce qu'il faudrait que je le fasse ou pas? Parce que je ne veux pas faire de... Je veux rester vraiment caviar parce que je ne veux pas rater cette chance, chance. Chance de quoi? L'opportunité, quoi. Pas la chance, mais l'opportunité de rencontrer quelqu'un de bien. Oui, mais... Au moment, il est bien. Oui, je ne sais pas si c'est vrai cachette, c'est vrai face ou pas. Aïe, mais il est bien. La finalité de son bien, là, c'est quoi? C'est le Mougouli? La finalité, c'est le Mougouli? Ou bien tu penses qu'il ne va pas te Mougou jusqu'au mariage? Non, c'est une question que je te pose. Écoute-moi, tu me permets de me parfumer? Oui. Oui. Bien oui, monsieur, Marco, bien sûr. Vas-y, parfume-toi, bien sûr. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de parfum, Marco, il m'a offert un parfum déjà, en fait, quoi. Beau parfum Dior que j'ai ramené ici. Donc, je peux te dire quoi en passant, c'est un détail, mais côté Kavi, il est très généreux. À quoi le parfum seulement il t'a offert, il est généreux? Non, je veux dire non, pas pour ça, je veux dire, ma coach, je ne le connais même pas tellement, mais il a montré sa générosité déjà, c'est quelqu'un de généreux, mais je fais attention justement à ça, parce qu'il est très généreux, donc je ne peux pas être emballée par les émotions à cause des cadeaux et tout. Moi, c'est vraiment de connaître la personne de façon mature. Écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Là, ça devient causerie, là. Ça devient de la causerie. Ok, ma coach. Oui, il t'a offert un parfum, ça ne fait pas de lui un généreux. Voilà, parce que si un parfum seulement, tu dis qu'il est généreux, alors là, ça va être quoi après? Donc, ça veut dire que si tu es toujours en contact avec lui, qu'en décembre, il doit te rejoindre au Canada, vous allez Mougou. Vous allez Mougou. Donc, tu Mougou. Tu as compris? Ok, de toute façon, il faudra que je t'apporte une séance de coaching pour oui, en fait, quoi. Oui, ma chérie. Technique après. Oui, ma chérie, il faut prendre séance de coaching parce que ton affaire est c'est trop long. Hein, c'est digne d'un film de long métrage. Tu comprends un peu le truc? Pour le gratos, oui, pour le gratos, c'est pas évident. Donc, ça veut dire que rentre en contact avec l'assistant, tu prends une séance de coaching, on va rentrer dans les détails et tout ça. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie, ton discours ne finit pas. Sacre-pita, 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 sacre-pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, c'est pour une question. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de m'endormir. Quand vous êtes prêt à ouvrir votre gosier, vous appelez. Tu n'ouvres pas ton gosier, je prends un autre appel. Allô? 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 Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Eh Seigneur, embouteillage d'appel. Allô? Oui, bonjour coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, voilà, je suis mariée depuis 15 ans avec un homme. Oui. On a un enfant qui a 13 ans. Oui. Il m'a trompé en 2018. On s'est réconciliés. Et il m'a trompé, je sais pourquoi, parce que j'ai regardé les kilométrages des voitures. Et c'est comme ça que je suis qu'il m'a trompé. Oui. Parce qu'en fait, il disait qu'il allait en déplacement, mais il ne faisait pas les kilométrages qu'il devait faire en déplacement. Donc, ça veut dire que toi, tu as... Écoute-moi, ma chérie. Ça veut dire que toi, ton mari, tu as su qu'il t'a trompé par rapport au kilométrage. Parce qu'en fait, il dit qu'il est en déplacement, mais il est incapable de me dire qu'est-ce qu'il fait en déplacement. Donc, je regarde les kilométrages de voiture
Et ces jours-là, j'ai pris face à face. J'ai dit, écoute-moi, dis-moi si tu me trompes. Il m'a dit, je te trompe. Mais maintenant, j'arrête. Parce qu'il s'est fait rattraper, donc il dit qu'il arrête. Mais ma chérie, kilométrage... Ma chérie, attends, kilométrage, là, tu as su ça comment? Comment on sait ça, kilométrage, là? En fait, quand j'ai commencé à me douter, coach, oui. Quand il dit qu'il allait en Aix-en-Provence en déplacement, oui. J'ai pris en photo les kilométrages des voitures. Et quand il revenait, j'ai pris en photo. Et normalement, pour aller en déplacement, il doit prendre une voiture de location. Donc, oui. De là où on habite à son travail, il doit faire que 100 bornes. Et sauf que sur les kilométrages, il a fait 350 bornes. Ma chérie, mais toi-même, ça veut dire que tu es... C'est-à-dire le film même de Colombo, c'est toi qui as été la réalisatrice. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es perspicace. Oui. Donc voilà, et après, j'ai pris face à face, on était dans le lit, j'ai dit, dis-moi, comment tu peux prouver ça? Oui. J'ai dit, dis-moi si tu as quelqu'un. Oui. Il m'a dit, je te trompe. Oui. Donc, on a vu quelqu'un qui nous a aidés. Et c'était, à l'époque, je ne vous connaissais pas, coach. Sinon, j'aurais appelé vous pour savoir comment il faut faire. Oui. C'était en 2018. Donc, on était répartis. Et là, maintenant, j'ai comme une deuxième sens, une sixième sens ou une septième, je ne sais plus quoi. En tout cas, toi tu n'as plus sixième sens. Toi-même, tu as 30e sens. Parce que l'instinct que tu as là, vraiment, je ne sais pas. Oui. Et là, j'ai l'impression que les choses recommencent. Et tout en sachant que depuis qu'il travaille, depuis 10 ans qu'on est là où il est, oui. Il ne m'a jamais présenté ses collègues, mais il dit toujours, je vais manger avec mes collègues. Mais je dis, tu as honte de moi, tu ne me présentes pas tes collègues, ni à ton enfant, ni à nous, ni à moi. Et moi, j'invite toujours mes collègues chez moi, donc je respecte. Et quand il va aller manger chez les collègues, il dit, j'ai peut-être bu, je rentre demain, je dors là-bas. Il va manger avec ses collègues et puis il dort là-bas. Voilà, il dort, il arrive vers 11h, ou des fois, il arrive vers 14h. Et j'ai repris encore les yeux dans les yeux, je dis, écoute-moi, dis-moi si tu as quelqu'un. Il dit, tu me fatigues, j'ai personne, mais si je reste, c'est pour l'enfant. Donc, il t'a dit que s'il reste avec toi, c'est pour l'enfant? Oui. Okay. Et après, j'ai dit, coach, on a une maison, j'ai dit, ma cocotte, aime avec ton cœur, attrape ton cœur. J'ai utilisé les cristaux de menthe, on est répartis à 0. Oui. Et après, les samedis passés, là, il m'envoie un texto, il me dit, ce soir, je vais manger avec les collègues. J'ai dit, écoute, tes collègues invisibles là, je vais passer vous dire coucou. Je ne vais pas manger avec vous, c'est juste pour dire coucou. Oui. Dit comme ça, au moins ils savent que tu as une femme. Oui. Et donc, après mon travail, j'allais là-bas et je me suis perdue un peu. Il m'envoie un texto, il me dit, rentre, parce que là, on part. Au début, il m'a donné l'adresse pour dire, je suis dans un bar qui s'appelle comme ça. Et après, quand je suis arrivée, j'ai dit que je suis arrivée, il me dit, rentre, c'est pas la peine parce qu'on va aller manger au restaurant. J'ai dit, je suis à 40 mètres du bar. Il a dit, rentre, tu commences à me faire chier, j'en ai marre, va te faire foutre, rentre. C'est ton mari qui t'a dit ça? Écoute, j'ai dit, si c'est comme ça, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, tu rentres demain, tu prends ta valise et tu dégages. Oui. Et sauf que le matin, il est arrivé, moi j'ai travaillé, c'était un week-end, j'ai travaillé, il est rentré, vers midi, il m'envoie un message, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai acheté ça. Il est rentré comme s'il n'y avait rien. Et quand j'ai parti travailler les soirs, j'ai dit, écoute, tu dors là ce soir? Il m'a dit, oui, encore heureux que je dors là, je suis encore chez moi. Mais je dis, hier, tu étais prête à prendre ta valise. J'ai dit, pourquoi tu pars pas? Il dit, je suis encore chez moi. Et là, donc, il est reparti encore en déplacement, coach. Oui. Il rentre ce soir. Oui. Et je ne sais pas comment je vais envisager son arrivée ce soir. Je suis en panique. Ok, ma chérie. Parce qu'il est parti depuis lundi, il ne m'a pas donné signe de vie, il a juste envoyé des messages, il est à Paris, il a juste envoyé des messages à son fils. Je suis bien arrivée. Et son fils, il dit, pourquoi tu t'excuses pas à maman? Il dit, c'est une histoire de grand. Et son fils, il a surpris notre conversation. Il m'a dit, maman, je sais qu'il t'a trompé en fait. Mais il m'a dit qu'il va me présenter à ses copains. Et là, maintenant, il va arriver ce soir, je ne sais pas comment me comporter, coach. Donc, ça veut dire que ton fils même te dit que ton papa te trompe? Il nous a surpris la conversation parce que dimanche soir, je dis, écoute, si c'est comme ça, hier, tu étais prête à prendre ta valise, je dis, ce soir, on ne dort pas ensemble.
Donc, il a dormi sur le canapé. Et pendant qu'on a parlé de ça, mon fils, il a entendu ce qu'on a dit. Mon fils, il a 13 ans. Oui. Et il a dit, papa, excuse-toi à maman. Il dit, tu ne me parles pas comme ça, c'est histoire de grands. Et il dit toujours à son fils, là, depuis son séjour à Paris, depuis lundi, il dit, c'est histoire des grands. Et mon fils, il dit, papa, s'il te plaît, excuse-toi à maman. Et là, il rentre ce soir, et moi, je ne sais pas comment je vais agir. Ma chérie, bon, écoute, tu sais très bien, tu sais que, de la manière que tu es en train d'expliquer, tu sais que ton mari est une maîtresse. Il m'a dit la dernière fois, coach, qu'il n'en avait pas. Et j'ai dit, s'il en a, pourquoi il ne part pas? Ma chérie, ton mari est une maîtresse. D'accord, coach. Oui. Mais il veut toujours vivre à la maison, là, pourquoi? Je ne comprends pas, moi. Oui, En mais, fait, je comprends pas. oui, mais ton mari est une maîtresse, il ne t'a pas dit qu'il veut divorcer, il a juste une maîtresse. Il a juste une maîtresse. Maintenant, ça veut dire que ça va dépendre maintenant de toi. Ça va dépendre de toi. Parce que le comportement même que ton mari a là, ça commence à virer à la foutaise. Parce que, Exactement. oui, de la manière il te parle, je n'aime pas. Parce qu'un homme même peut avoir maîtresse, mais il respecte sa femme qui est à la maison. Lui, sa façon d'avoir maîtresse, et puis il te manque de respect, tu me fais chier, va te faire foutre tout ça là, ça rentre dans la foutaise. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Exactement, coach. Oui, ça rentre dans la Je comprends foutaise. très bien. Hein? Je comprends très bien. Oui. Coach. Mais moi, là, ce soir-là... Tu es pilote, ma chérie? Parce que je ne sais même pas comment réagir, coach, quand Tu es- il va arriver. Tu es pilote? J'aime beaucoup l'avion, coach. Ah, donc tu conduis avion, hein? Non, j'ai un ami qui est pilote et qui me fait promener et de temps en temps, je prends des photos quand il me laisse guider un peu l'avion. Donc ça veut dire que tu guides un peu l'avion. Toi, donc tu peux guider un peu l'avion, tu peux conduire un peu. Non, juste pour faire des pirouettes, coach. Tu fais même pilote des... Oui. J'ai pas de brevet, coach. Oui, mais tu pilotes quand même avion. Parce que ta photo de profil que je vois, tu es au volant d'un avion. Ça veut dire que tu es très intelligente comme femme. C'est des petits avions, coach. C'est Oui. des petits avions. Oui, mais ma chérie, c'est les petits C'est avions. là. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Avion, c'est avion. C'est comme voiture, c'est voiture. Une Twingo et une Range Rover, c'est qu'elle suit, c'est le volant. Mais si tu savais que si tu sais conduire avion, même que ce soit petit avion ou grand avion, c'est qu'elle suit, tu es en l'air comme ça, puis c'est toi qui as le volant. Ma chérie, ça veut dire que tu es intelligente. Je vois des... Oui, je, coach. oui. Je vois des capacités oui. Des capacités et des compétences en toi, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te manquer de respect à cause du mariage. Oui. Oui. Là, maintenant, je dis que c'est la foutaise. Le monsieur, il a la foutaise. Ton mari, il a la foutaise. Tu comprends un peu? Et coach, on gagne la même somme d'argent. On rentre autant. On a le même salaire, coach. Oui. Vous avez le même salaire. Donc, oui. Donc, ça veut dire qu'à la maison, vous faites 50-50. Plus que lui, des fois. Tu gagnes plus que lui deux fois. Mais je vois, parce que avion, tu es en train de... Oui. Oui, parce que avion que tu es en train de piloter, la photo, je vois, c'est pas les petits avions. Parce que quand tu regardes l'écran même, tu sens que c'est les jets privés. Donc, ça veut dire que vous gagnez pareil. Vous faites du 50-50 à la maison. Souvent même, tu gagnes plus que lui. Et puis lui, il va te tromper, il va te découcher, il fait des jours dehors, il rentre à 14h. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Un homme marié qui découche, qui rentre à 14h, ça veut dire qu'il est à l'hôtel. Oui. Oui, il était à l'hôtel. Parce que l'hôtel même, on ferme à midi. Donc, à midi, il doit sortir de l'hôtel. Donc, le temps qu'il sorte à midi, qu'il accompagne cette gougandine chez elle, et le temps qu'il rentre à la maison, ça va faire 14 heures. Donc, c'est l'heure idéale d'un homme qui allait à l'hôtel avec une femme. Donc, ça veut dire que lui, il va aller à l'hôtel, il va le dormir avec une gougandine là-bas, il va finir de faire ce qu'il a à faire. Et puis, c'est même pas pour dire que lui-même, quand il te prend, il est en point caca. Hein? Je suis sûr que quand il te prend, c'est à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. Non, c'est moi qui n'ai pas envie, coach, après. Tu n'as pas envie de quoi? Parce que j'ai pas envie de mougou, coach. Quand je suis en colère, ce qu'il dit, j'ai pas envie de mougou. Mais l'autre fois, je voulais reconquérir. Je voulais essayer. C'est pour ça que j'avais essayé les cristaux de menthe. Ma chérie. Je dis, est-ce que lui-même, à l'état normal, il est en pancaka ou bien il est en... Je te pose les clés à l'amour, à l'amour. Non, il fait comme il faut, coach. Il fait comme il est en pancaka. Oui. En effet. Bon, écoute, je vais te dire une chose. Ça veut dire que s'il rentre aujourd'hui, tu ne t'occupes pas de lui, tu l'ignores.
S'il rentre aujourd'hui, tu l'ignores. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ce monsieur? Un monsieur qui te manque de respect, un monsieur qui découche à tout va, un monsieur qui rentre et qui n'a même pas besoin même de te demander pardon. Parce que même quand tu es fâché, un homme même normalement qui respecte sa femme, quand toi me disais que tu allais tromper ta femme, tu rentres, que ta femme est en train de bouder, tu essaies de venir la blaguer un peu, mais lui-même il ne te blague pas. Au contraire, quand il rentre, il t'envoie balader. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'ignores, ce monsieur-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, prends-le comme un colocataire. Tu vas faire quoi avec un mari comme ça, ma chérie? En plus, tu travailles, tu as un très bon salaire, tu conduis même avion. Femme qui conduit avion, garçon ne peut pas faire. Femme qui conduit avion, garçon ne peut pas faire malin sur elle. Il faut que je les foute dehors, coach. Mais il faut le foutre un peu dehors parce qu'il est trop à l'aise là. Il est trop à l'aise. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout le monde, on sait que les hommes trompent, mais pour lui, il abuse. Il abuse. Ça veut dire quoi? Il pense qu'il est célibataire. Ça veut dire que lui, il vit comme un célibataire. Oui. Il vit comme un célibataire. Il ne pense même pas qu'il est avec une femme à la maison. Il fait ce qu'il veut. Il découche quand il veut. Il rentre quand il veut. Et en plus de cela, il est impoli. Ça veut dire qu'il te parle très mal. Mais qu'il dégage un peu là. Et puis, il commence un peu à manipuler l'enfant, coach. Il commence à manipuler. Oui. Il a dit, c'est maman qui m'a foutu dehors. C'est pour ça que maman, elle m'a foutu dehors. Et mes copains, ils ne voulaient pas rentrer dans nos affaires. C'est pour ça que je n'ai pas présenté à mes copains. Il a dit ça à l'enfant. Écoute-moi, tu sais, je vais te dire une chose, Macabia. Tu es la mère de l'enfant. Une mère ne peut pas, c'est-à-dire qu'un père ne peut pas manipuler son enfant devant une mère. C'est la mère, tu as plus de chance, tu as plus d'avantages. Il t'aime plus que son papa. Donc, de toute façon, il est en train de faire là. Dès maintenant, il faut enlever l'herbe sous son pied. Il faut commencer à parler beaucoup à ton enfant. Parle beaucoup à ton enfant. Parce que ton enfant sait que ton papa... On a commencé, coach. Voilà. Ton enfant sait que... Je serai là, quoi qu'il arrive, je serai là, maman. Voilà. Je serai là. Ça veut dire que ton enfant, votre enfant sait que ton papa, ton mari te trompe. Il sait ça déjà. Il est conscient de l'infidélité de son papa. Donc maintenant, c'est à toi de beaucoup parler avec ton fils. Faut pas laisser ce monsieur-là manipuler ton enfant. Ça veut dire quoi? Il se prend pour qui? Il se croit où? Dans un film, un dessin animé de qui? Tintin? Oui. Oui. Et donc, il faut que je l'ignore, coach. Il faut que je dors dans une autre chambre. Dors dans une autre chambre. Il faut tout couper. Oui, dors dans une autre chambre. Faut plus qu'il te touche, ce monsieur. Déjà qu'il va se vider les testos, il va pas venir te donner des maladies. T'occupe pas de lui. Faites chambre séparée, oui. Merci beaucoup, coach. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de mari malo, un mari qui est infidèle, qui est malo. Ça veut dire quoi? En plus, une femme qui conduit avion. Nous-mêmes, on conduit voiture, même, on ne peut pas faire foutaise sur nous. Toi, tu conduis avion. Et puis, garçon va faire foutaise sur toi. À quoi? Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. Alors là, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Hein. Je n'ai pas envie de m'endormir. All right, coach. Oui. Bonjour. Ça vous pose des questions? Oui. Ma chérie, s'il te plaît, parle. Ok. Coach, moi, mon problème, c'est que j'ai un blanc, mais il est un peu âgé, il a 60 ans. Moi, j'ai 28 ans. Oui. Et puis, j'ai rencontré un autre gars de mon pays qui est noir. S'il te plaît, ma chérie, il faut dire que j'ai rencontré un homme de mon pays qui est africain, qui est noir, qui est blanc, il faut laisser les couleurs là. Il faut dire un whitey et un africain, oui. Voilà, un whitey et un africain. Oui. Maintenant, le problème, c'est que mon frère, il est un peu trop sale. Oui. Lui, il est fainéant. Oui. Mais vu qu'on est en Europe, c'est-à-dire le blanc, il s'occupe bien de moi, il a l'argent, tout et tout. J'ai envie de laisser le blanc pour être avec lui, mais le côté, il est sale et puis bon, il travaille pas, le gars, il refuse d'aller travailler, fainéant. Donc Oui. là, je sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire que si je récapitule... Oui. Bon, si je récapitule, tu sors avec deux gars. Tu sors avec un whitey qui s'occupe bien de toi, qui est là pour toi. Et tu sors avec un blackie, c'est-à-dire un africain, un de tes frères élevé à l'air libre. Mais lui, il est sale, il est fainéant, il veut rien foutre. Yeah. Ok. Maintenant, tu demandes avec qui tu dois rester. Non, en fait, j'ai envie. Le gars, le noir, il me plaît, il est mon genre, tout et tout. Mais le seul petit problème, c'est qu'il ne travaille. Il ne va pas au travail. Depuis que je le connais, il n'a jamais dit que bon, je vais au boulot. Et puis, il a les odeurs. Il n'y a pas de parfum. Il est sale, en fait, le gars. Mais tu fais quoi avec un homme comme ça? Je sais pas, moi, en fait, il me plaît.
plaît. Il est beau, tout et tout, mais le problème, c'est la saleté. Donc, il y a mon ami qui m'a dit de lui en parler, mais j'ai peur. Faut pas, je vais le frustrer si je lui en parle, tout et tout. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Déjà, lui seul, il a trop de problèmes. Lui seul, il a trop de défauts. Il ne travaille pas. C'est un fainéant. En plus de ça, il a un problème d'hygiène. C'est-à-dire, il a tout même pour ne pas que même tu restes à lui. Tu as fait quoi avec quelqu'un comme ça? Lui, il va t'emmener où? Ah, voilà ça. Faut rester avec ton whitey là. Okay. Vous les femmes même, quand vous êtes quelque part où on vous valorise, vous n'aimez pas. C'est avec les Yougos que vous aimez être. Lui là, où est-ce pas, il te mourou bien? Ah, en tout cas, il fait bien en tout cas. Mais il te mourou bien là. C'est à quoi ils sont mourouli? Tu veux laisser le whitey là quoi? Non, c'est pas ça. En fait, le problème c'est que, tu sais, les whitey c'est bien beau, mais il est vieux, il a 60 ans. Et vu que le gars, tu vois, moi j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie Actuellement, le whitey, il a été tellement traumatisé par les femmes. Donc, pour le moment, là, il ne parle pas mariage, mais il me donne de l'argent, il s'occupe de moi, tout et tout. Mais moi, j'ai envie, il me dit que lui, il ne veut plus d'enfants, il a seulement une fille. Mais moi, j'ai envie de faire des enfants, j'ai envie de fonder une famille. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de chez moi. Je me dis qu'on va se comprendre dans le foyer. Mais le côté là, en tout cas, au lit, il est bon. En tout cas, il n'est pas, j'ai déposé les clés. Il est en pancaka, bon pancaka même. Mais le problème là, sérieux, la saleté là, je ne peux pas. Ma chérie. Ça me repousse. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Déjà, tu as 28 ans, le whitey, il a 60 ans. Mais le whitey, même, il a 60 ans là même, c'est pas normal que tu sois avec lui. Mais je ne te demande pas de rester forcément avec le whitey. Mais je dis, ton frère même ivoirien qui est avec toi là, c'est lui-même qui a le problème. Parce qu'il est fainéant. Et puis, il veut rien foutre. Problème d'hygiène, il s'en fout. Il est là comme ça. Tu as fait quoi avec quelqu'un comme ça? Tu as fait quoi? Carrément, oui, il vient de chez moi. Et puis, il vient de chez toi. C'est ça qui est quoi? Il vient de chez toi, là. C'est ça qui est quoi? Franchement, c'est souvent, mais il vient de chez toi, là même, qui est ton ennemi. Toi, tu sais pas ça. Ah, c'est ça. Ben, souvent, il vient de chez moi, là. C'est-à-dire que quand on est à l'aventure, on est chez les whitey. Et puis, tu es avec un étranger, tu te dis, bon, j'ai laissé l'étranger, je vais prendre un frère de chez moi ou une soeur de chez moi, là. C'est la personne là même qui est ton ennemi. Parce que c'est la personne qui va te mettre dans les problèmes. Donc, c'est pas parce qu'il est de chez toi que forcément, tu vas le garder. Tu n'es pas obligé de rester avec lui. Moi, je te dis, lui là, seulement là, faut mettre une croix sur lui. Maintenant, on ne sait jamais. Tu es une belle fille, tu as 28 ans. Tu peux tomber sur quelqu'un d'autre qui est bien, qui te mérite. Tu as fait quoi avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui est fainéant, qui ne sent pas bon. Rien. C'est-à-dire qu'il n'a rien même pour qu'une femme reste avec lui. Tu as fait quoi avec lui là? Pour le moment, reste avec ton whitey. Et puis peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un, pas forcément ivoirien. Il peut être d'une autre nationalité, mais quelqu'un qui te mérite. Pas celui-là, il ne te mérite pas. Tu vas te mettre à lui, il va t'escroquer jusqu'à... Ça, c'est gigolo, tu vas avoir. C'est ça même. En fait, c'est ce que je constate un peu. Parce que le gars, c'est-à-dire que moi, je prends l'argent avec le whitey, je m'occupe de moi, mais moi, je te demande rien, en fait. Moi, je lui demande rien. Moi, je lui demande pas. Oui. Parce que moi-même, je travaille, j'ai mon argent, tout et tout, je m'occupe de moi. Mais la seule petite chose que je te demande, c'est de t'occuper de toi-même, de sentir bon, d'être propre. Il ne peut pas. Oui. Maintenant, souvent, il m'appelle, oh, genre, de le faire sortir, tout et tout. Je dis non, moi, je peux pas faire ça. Toi, tu peux pas être en Europe, je suis en Europe. Moi, j'ai sorti dans le froid, aller poser. Et puis, venir m'occuper de toi, ça, c'est l'impossibilité. Donc là, il est... Bon, c'est bizarre, il raconte des choses, tout et tout, que non, moi, c'est à cause du blanc, tout et tout. Oui, c'est pas à cause du blanc. Moi, je suis prête à laisser le Ma chérie, je te dis whitey. Dis whitey, ma chérie. Franchement, tu m'arranges pas. Voilà. Oui. C'est pas à cause du whitey. Moi, je suis prête à laisser le whitey aujourd'hui même. Mais le problème, c'est toi-même. Oui. En fait. Tu dois revoir toi-même ton comportement, tu dois te revoir toi-même. Le problème n'est pas le whitey. Moi, mais j'ai pas envie de rester avec le whitey. Ma chérie. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est les détails. Je dis... ton frère ivoirien là, faut pas rester avec lui. Parce que ça, c'est un gigolo qui est là. Affaire où tu vas rester, relation où tu vas rester dedans, puis tout ton an, tu gagnes. C'est celui-là que tu vas mettre là. C'est ça là qui a commencé. Tu comprends? Voilà. Lui là, c'est un gigolo. Parce que où il est là même là, il n'aime pas travailler. Donc, il n'aime pas travailler là, ça peut te faire quoi? Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui, oui. Non, mais ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de gigolo. Un film de gigolo. Allô? Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Aujourd'hui, là, je n'ai même pas envie de dire ouvrez votre gosier. Tu ne parles pas fort, je prends un autre appel. Pardon, ma coach. C'est Aïcha. C'est Aïcha, pardon, ma coach. Quelle Aïcha, ça?
Vous vous rappelez pas de l'histoire du mariage, là, c'est Aïcha. Aïcha, toi, t'es arrivée, elle est tombée gravement malade, elle était paralysée là. Oui. Wouh! Barachette, barachette, barachette. Oh mon Dieu, Dieu merci. Mais Aïcha, Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça à la fille là? J'ai rien fait, j'ai rien fait à la fille. S'il te plaît, faut ouvrir ton gosier parce que ton histoire, c'est le genre d'histoire que nous les caviars on aime. Il y a longtemps même on cherchait la suite de cette histoire d'Aïcha. Alors, je vais faire le résumé pour que les caviars puissent comprendre un peu. Aïcha, c'est celle qui a appelé là, c'est celle qui avait appelé son ex-sort avec une fille qui s'appelle Aïcha. Et il devait marier Aïcha. Et le jour du mariage, c'est-à-dire que 2 jours, 23 jours avant le mariage, Aïcha est tombée gravement malade, elle est paralysée, elle était paralysée. Ce jour-là même, j'ai fait un direct où je vous ai dit que Aïcha, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade, elle est paralysée. Donc, on pensait que tout le monde disait que c'est sa rivale là, c'est la mère de l'enfant du gars là. C'est elle qui allait, puisque ma chérie, quand tu avais appelé, tu as dit, tu ne vas pas laisser faire. Tu ne vas jamais permettre que les deux se marient. Maintenant, 2 jours avant le mariage, maintenant, elle tombe malade, elle est paralysée. Aïcha, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, j'ai eu... Aïcha, ouvre ton gosier. La rivale d'Aïcha, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Parce que l'histoire nous intéresse. Oui. Moi, c'est Aïcha. Ma rivale, là, elle ne s'appelle pas Aïcha. Ah oui, c'est toi qui es Aïcha, oui. Elle s'appelle Sarah. Oui. Moi, c'est Aïcha. Elle s'appelle Sarah. Moi, j'ai rien fait à la fille, là, la coach. Moi, j'ai rien fait. C'est vrai que on a fait des prières. Mais mes prières, là, ce n'était pas pour qu'elle tombe malade. Mes prières étaient que Dieu exauce mon karma. Moi, j'ai jamais jeté un sort à cette fille. Donc, ça veut dire que... Attends, Aïcha. Donc, ça veut dire que tu allais faire des prières pour que le karma prenne la fille. Ou bien prenne ton ex, le père de ton enfant. Les karmas, moi, j'ai fait les prières pour que les karmas le prennent tous les deux. Moi, j'ai fait ça parce que ma grand-mère au village, on pratique, on prie. C'est pas de la sorcellerie. J'ai reçu plein de menaces. On m'a menacé. On m'a même agressé, même sur Paris. Oui. J'ai fait des prières pour que Dieu exauce mon karma. Mais jamais j'ai dit que cette fille-là tombe malade. Je n'ai jamais dit ça. Mais ma chérie. Oui, le mariage, c'était le 10 juillet 2022. Et Aïcha, la rivale, elle s'appelle Sarah. Elle est tombée gravement malade, elle était paralysée. Elle ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Mais j'ai dit, Aïcha, toi, tu allais faire prière avec ta grand-mère pour que ton ex, le père de ton enfant, et sa nouvelle chérie ait le karma. Mais pour qu'ils aient le karma là, pour toi, à ton avis, le karma, c'était quoi? La maladie ou même la mort? Non, c'était juste pour qu'il la trompe avec une autre, pour qu'elle sente la douleur que moi j'ai sentie. C'était pas du tout pour qu'elle tombe malade. Moi, je veux pas qu'elle tombe malade. Moi, je voulais qu'elle souffre. Comme moi, j'ai souffert, qu'on la trompe, qu'elle voit comment ça fait la souffrance. Mais Aïcha, est-ce que le monsieur là, s'il te trompait? Vous n'étiez plus ensemble quand il est tombé sur Sarah, quand il a rencontré Sarah. Parce que moi, j'ai eu Sarah, j'ai eu les parents, la soeur de Sarah. C'est-à-dire que le gars, quand il a rencontré Sarah, il n'était plus avec toi. Vous avez eu un enfant, il n'était plus avec toi. Mais c'est toi qui voulais revenir, mais le gars ne voulait pas. Parce qu'il aime sa nouvelle partenaire. Et toi-même, parce qu'on m'a dit que toi, tu poursuivais la fille là. C'est-à-dire que tu cassais le vide de sa voiture. Tout, tu la menaçais. On m'a dit ça. Souvent même la police venait vous prendre pour vous séparer. Maintenant toi, oui. Est-ce que vous avez vu les photos où la fille était malade? Est-ce que vous avez vu ça même? Ça c'est des... J'ai vu ma chérie, j'ai vu. Sa soeur m'a pris des photos de sa soeur couchée à l'hôpital, dans le lit. Elle m'a envoyé. Elle a fait une petite vidéo, elle m'a envoyé. Tout le monde disait qu'elle est malade, elle est malade. Moi, je n'ai jamais vu où elle était malade. Mais tu n'as jamais vu où elle était malade comme Aïcha. Est-ce que tu es allée à l'hôpital? Aïcha, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vas aller faire prier avec ta grand-mère. Mais la prière que tu allais faire avec ta grand-mère là, pour que ton ex et sa nouvelle chérie aient le karma là. Mais est-ce que tu sais un peu comment ça allait tomber sur eux? Ça pouvait tomber, il pouvait mourir. Il pouvait... Non. Donc toi, ça dit que toi, tu vas prier avec ta grand-mère pour que lui trompe sa nouvelle chérie. Est-ce que tu as déjà vu prière comme ça qui marche? Ça ne marche pas. Donc ça dit que ce que tu allais faire là, c'était pour détruire soit le monsieur ou la fille. Et c'est tombé sur la fille. Aïcha, tu as paralysé la fille.
Tu as paralysé. À quoi il naît, Aïcha? Moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Moi, aujourd'hui, j'appelle parce que je n'avais pas d'autres moyens. Le père de mon enfant, il m'a bloqué partout. Il ne veut plus s'occuper de l'enfant. Tout le monde m'insulte. Moi, si j'ai appelé aujourd'hui pour dire que ce n'est pas moi qui a fait du mal à cette fille-là. Moi, j'ai juste fait mes prières pour avoir les karmas. Moi, j'avais même envoyé le message au père de mon enfant. Regarde les prières que j'ai fait, tu vas payer. Mais moi, je n'ai jamais dit que la fille va mourir. Ma chérie. Mais toi-même, tu allais, ça dit que quand tu allais chez ta grand-mère au village pour prier, pour que les deux là, ils aient un problème là, ta grand-mère t'a dit quoi? Est-ce qu'elle t'a expliqué un peu comment ça allait virer? Parce que Aïcha, la fille là, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher. Aïcha, elle est restée paralysée pendant des mois, des mois et des mois. Aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Aïcha. Donc, ça dit que la prière que tu allais faire là, tu dit que tellement que tu avais la haine en toi, tellement que tu avais la colère en toi, ça s'est transformé. Tu sais que souvent, il y a des choses que tu t'en vas faire, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais le diable passe par là. Ça dit que comme tu allais faire là, le diable est rentré dans ton affaire là, et puis ça s'est transformé en autre chose. Aïcha, aujourd'hui, tu dis le père de ton enfant, il t'a bloqué de partout. Il ne s'occupe plus de l'enfant. Alors que le monsieur, il t'avait très bien dit, je ne veux plus de toi. Mais comme on est un enfant ensemble, si tu veux là, je peux même t'acheter une maison. Parce que le monsieur est très fructueux. Je peux même t'acheter une maison, t'offrir une maison. Aïcha, tu dis tu veux pas. Toi, c'est lui que tu veux. Il dit non, il ne t'aime plus. Il dit il t'aime plus. Mais tu restes la mère de son enfant. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai fini par comprendre. Mais est-ce qu'il y a une raison de me bloquer partout depuis s'occuper de son enfant? Mais ma chérie, ce que tu as fait à sa nouvelle partenaire là, est-ce que toi-même, est-ce que si c'est toi-même là, est-ce que tu vas parler avec quelqu'un? Façon 2 jours avant leur mariage, elle est tombée gravement malade. Elle était dans le coma presque là. Aïcha. Parce que toi-même là, les menaces que tu as faites là, tu as fait des menaces à ton ex et puis à Aïcha, à Sarah. Tu leur as dit, vous n'allez pas vous marier. Si vous vous mariez là, vous allez marcher sur mon corps. Tant que je suis vivant, vous n'allez pas vous marier. C'est ce que tu as dit? Sa soeur, elle avait appelé. Sa soeur aussi, elle a appelé. Elle m'a menacé après sa soeur. Sa soeur t'a pas menacé? Elle a dit, ta soeur t'a dit, si Aïcha, si tu ne veux pas laisser ma soeur, tu mourras sur ton chemin. C'est ce qu'elle t'a dit. Parce que Aïcha, la fille là, tu la poursuis. Quand elle est quelque part à Château Rouge ou Château d'Eau, tu vas, tu casses la vitre de sa voiture. Quand elle est quelque part, tu la menaces. Aïcha, la fille là n'a plus de vie. La fille là n'a plus de vie. Tu as traumatisé la vie de la petite fille là. Maintenant, aujourd'hui, voilà ça. Le monsieur n'est pas revenu. Il t'a bloqué. Alors qu'il voulait t'acheter une maison, il voulait s'occuper de toi. Il t'a dit, Aïcha, je ne suis plus avec toi, mais tu es la mère de mon enfant. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais laisse-moi me reconstruire avec une autre femme. Tu dis, tu ne veux pas. Aïcha, aujourd'hui, tout le monde t'a fui, tout le monde t'a bloqué. Moi, je dis, je ne t'accuse pas. Moi, la dernière fois, quand la sœur de Sarah m'a appelé pour me dire que Sarah est gravement malade et tout, elle est paralysée, moi, j'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit, si ça se trouve, c'est pas Aïcha. Si ça se trouve, c'est pas Aïcha qui est derrière tout ça. C'est le diable qui est rentré dans l'affaire de Aïcha et puis Sarah. Là. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, la bouche, là, la parole, là, ça nous condamne. Toi-même, tu as tellement menacé la fille, là, qu'aujourd'hui, le malheur qui lui arrive, là, tout le monde se dit que c'est toi. Alors que peut-être même que c'est pas toi. C'est-à-dire que toi, tu allais prier simplement, là. Mais le diable est rentré dans l'affaire de prière, là. Et puis, c'est quelle prière tu vas faire au village avec ta grand-mère? Ça, c'est quel genre de prière, ça? Ça, c'est sorcellerie? Ça, c'est pas sorcellerie. Hein. Nous, dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie, coach. Moi, je ne comprends pas. Moi, si j'appelle aujourd'hui, parce que cette histoire-là, ça a commencé ici. Moi, j'avais appelé pour autre chose. Sa sœur, elle a appelé après pour me menacer aussi. Parce que moi, aujourd'hui, là, mon enfant, ni du côté de son père, personne ne veut le prendre. J'appelle, personne ne me répond. Je ne sais pas quoi faire, coach. Si j'appelle ici, là, peut-être eux, ils vont écouter mon message. Oui. Alors, est-ce que tu veux adresser un message au père de ton enfant et à Sarah? On t'écoute, ma caviar. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire à sa suite là. Moi, je dis à lui-même, il faut qu'il s'occupe de son enfant. Donc, tu n'as rien à dire à Sarah qui était gravement malade? Non, tu n'as rien à lui dire. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Moi, je n'ai rien à lui dire parce que c'est pas moi. Moi, j'ai rien à lui dire. Quand on cherche, on trouve. Moi, j'ai rien à lui dire parce que c'est pas moi. Quand on cherche, on trouve là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aïcha? Quand on fait du mal aux gens, il faut attendre aussi au retour. Mais elle t'a fait quel mal, Aïcha? Elle t'a fait quel mal? Est-ce que quand elle a connu le père de ton enfant là, vous étiez toujours ensemble? On était toujours ensemble. Aïcha, vous n'étiez plus ensemble. C'est toi qui mougoussais le monsieur là quand il venait voir l'enfant. Mais le monsieur t'a dit qu'il n'allait plus se remettre avec toi. Aïcha, soyons honnêtes, Aïcha.
Le monsieur, ce qui te fait mal, c'est que je peux comprendre ce qui te fait mal, Aïcha, parce que tu as galéré avec ce monsieur-là. Quand tu as connu ce monsieur, il n'avait rien. Il ne faisait rien. Il se débrouillait, il était peut-être à l'école. Tu as galéré avec lui. Aujourd'hui, il est devenu très fructueux et c'est une autre femme qui va marier. Ça te fait mal. Vous avez un enfant ensemble. Tu te dis que de la manière que tu as souffert lui là, c'est toi, il devait être pendant son temps de gloire. Mais Aïcha, s'il dit il ne veut pas, s'il dit il ne veut pas, Aïcha, tu peux faire quoi? Là, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, il faut qu'il me débloque pour qu'on parle de son enfant. Pour qu'on parle de son enfant. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. C'est pour savoir comment je peux procéder pour pouvoir reparler avec lui, quoi. Comment je peux faire, ma coach? Mais c'est ça, je dis comment tu peux faire. C'est-à-dire que là, tu as la chance, tu es dans l'émission, il y a plus de 10 000 personnes connectées. Presque 11 000 personnes connectées et tout le monde entier est en train de te suivre. C'est-à-dire que là, les 11 000 personnes qui sont connectées sont en train de t'écouter et en même temps, il y aura une rediffusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont suivre ça après. Après, ça va se retrouver sur YouTube. Ça sera encore beaucoup suivi. Donc, Aïcha, là, c'est le temps. Peut-être que le père de ton enfant attend que tu t'excuses et attend que tu présentes tes excuses. Donc, je te dis, Aïcha, maintenant, tu as droit à la parole. Il faut t'exprimer, il faut demander pardon, il faut t'excuser. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Peut-être que comme ça, le père de ton enfant va comprendre, il va revenir vers toi. Coach, moi, je ne vais pas m'expliquer. Moi, j'ai juste à lui dire qu'il s'occupe de son enfant, c'est tout. Parce que sinon, là, moi, cette histoire-là, sinon, moi, je vais porter plainte. Je vais le chercher. Parce que là, je n'ai pas à m'expliquer. C'est lui qui m'a fait du mal. Donc, moi, je vous dis seulement qu'il vient s'occuper de son enfant, point. Et puis, on arrête là. Moi, je voulais juste savoir, comme il m'a bloqué partout, là, il n'écoute pas mes messages, là. Moi, je lui fais passer le message là. Si tu m'écoutes là, il faut que tu m'appelles, tu t'occupes de ton enfant. Je ne l'ai pas fait tout seul. C'est pas parce que tu t'es parti te marier là-bas et que tu vas me laisser le charge de ton enfant ici. C'est tout ce que tu veux dire au monsieur. Le monsieur qui t'a bloqué de partout là. Le père de ton enfant qui t'a bloqué de partout, qui ne veut plus avoir affaire à toi. Aujourd'hui, on te dit de parler là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire là, Aïcha, on sent même la colère encore en toi. Aïcha. Ce que tu es en train de dire là, c'est la colère, même ça, c'est la colère que tu as déversée. Aujourd'hui, tout est gâté. Le monsieur ne s'occupe plus de son enfant. Tu as envie que le monsieur revienne pour s'occuper de son enfant. Il faut adresser un message de paix. Et il faut t'excuser aussi, parce que tout le monde pense que c'est toi qui as fait du mal à Sarah. Tout le monde se dit que c'est toi qui allais faire un médicament et puis Sarah est tombée malade. Elle était paralysée. Aujourd'hui, il faut dire au moins que ce n'est pas toi et que tu t'excuses. Si les gens ont su que c'est vrai que tu as fait des menaces à Sarah, mais aujourd'hui, ce n'est pas toi. Et que tu dis Yako à Sarah, tu es vraiment désolé. Il faut dire les choses comme ça. Peut-être que c'est ce qui va toucher le père de ton enfant avec Sarah. Et puis il va revenir vers toi, Aïcha. Moi, je n'ai pas déjà quoi dire. Ce n'est pas parce qu'il va avoir un autre. Parce que je sais qu'il va avoir un autre enfant. Même s'ils m'ont bloqué partout là, je sais qu'il va avoir un autre enfant. Je sais que la fille là, elle n'est plus beaucoup malade, comme vous le dites là. Comment tu sais qu'elle n'est plus malade comme avant? Paris est petit, hein? Paris est petit. Donc Aïcha, tu continues de suivre la fille là encore. Je suis pas. Moi, je suis pas. Moi, quand je transmets des messages là, on a des années en commun. Quand je transmets des messages au père de mon enfant pour lui dire qu'il faut qu'on s'occupe de son enfant, moi, je transmets des messages. Moi, si j'ai reçu des messages, on me dit que la fille là, oui, c'est vrai, elle était malade. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, tant que je n'ai pas dit qu'elle était malade, moi, je ne peux pas croire à sa maladie. Mais comment tu ne peux pas croire, Aïcha? Elle était malade, c'est pas ta camarade, c'est pas ton parent. Tu ne peux pas aller la voir à l'hôpital. Mais si on te dit qu'elle était très malade, Aïcha. Moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos. Elle était paralysée. Paralysée. Elle ne pouvait même pas parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, Aïcha. Elle était très malade. Donc, il ne faut pas penser que c'était ses mensonges. S'il attend mon message, parce que moi, je n'avais pas d'autre moyen pour m'exprimer, pour que tout le monde écoute mon message, j'ai trouvé l'occasion qui s'est présentée. Moi, je vais passer les messages là. Il a 24 heures pour me contacter. Sinon, là, c'est toute la toile là qui va connaître son identité, qui va connaître toutes ces histoires ici là. Aïcha, pourquoi tu fais ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Il t'est sabariwa. Aïcha, il t'est sabariwa. Tu pries, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, Aïcha. Faut t'excuser. Au revoir, ma coach. Moi, c'est ce que je voulais faire passer le message et tout ça. Comme le temps a commencé ici, là, ça va finir aussi sur la toile. Hey, Aïcha. Aïcha, si tu ne changes pas, c'est pas bon. Hey, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle ne s'est même pas excusée, elle a coupé. Elle ne s'est même pas excusée, elle a coupé. Non, 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 non. On peut être orgueilleuse comme ça. C'est quel cœur que tu as comme ça, Aïcha?
Hey. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir. Et non, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Cette voix-là, je ne peux pas. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, oui, oui. Oui, c'est pour poser question. Oui. Oui. Oh. Tu appelles, on te prend pour poser question, tu ne parles pas aussi. Les trucs qui donnent la paresse là. Allô? Allô, ma coach? Oui. Allô, ma coach, c'est pour poser question? Oui. Oui, ma coach, j'ai un problème. J'aimerais que vous puissiez m'aider. En fait, là, en ce moment, ma coach, je me retrouve avec 3 gars. Et franchement, je ne sais pas comment sortir dedans, en fait. Ça veut dire quoi? Tu te retrouves avec 3 gars, tu ne sais pas comment sortir de là. Est-ce que les gars là, ils t'ont brutalisé ou bien ils t'ont forcé? C'est pas toi-même qui as voulu avoir 3 gars? Oui, en fait, j'ai perdu le contrôle de la situation, ma coach. Comment ça tu as perdu le contrôle? Explique-moi un peu là, ma chérie, puis ouvre ton gosier. D'accord, ma coach, je vais essayer de parler plus. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur. Oui, ma coach, j'ai enlevé l'écouteur. Oui, parle. Ma coach a dit, en fait, je vous... temps et... Ma chérie, tu me donnes la paresse. Allô? Oui, c'est pour question. Oui. Eh, ma coach, il m'est arrivé un truc là. Ça là, il faut que j'explique que tout le monde écoute. Oui. Je suis en couple avec quelqu'un. Oui. Et le problème, c'est que ce dernier-là, on ne mougoue plus. On a eu 2 enfants, on ne mougoue plus. Donc, moi, je voulais framponner à côté, là. J'ai fait des roucasse-casse une fois. Sauf que le gars ne me plaît plus. C'est pas un gars même qui m'intéresse vraiment. Donc, j'ai damé sur la partie. J'ai fait autre chose. Maintenant, j'ai croisé un autre gars, un whitey. Et le problème, c'est que ça, le mougou et le gars. Donc, dans mon mougouli, le gars et moi, là, en tout cas, c'est un beau gosse. Oui. Je suis tombée, un coup rapide, là, ma coach, un truc bête même. Je suis tombée enceinte du gars. Donc, quand j'ai eu je suis tombée enceinte du gars, chose bizarre, en voulant plaisanter avec mon mari, je lui ai dit que, écoute, comme nous deux ne mougou plus, je suis tombée enceinte d'un autre gars. Mais écoute-moi. Tu as quel âge? J'ai 33 ans, ma coach. Ton mari là, c'est un whitey? C'est un whitey. Ok. On est ensemble, ça a fait 11 ans. Vous êtes ensemble, ça fait 11 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Mais vous ne mougousez plus là, pourquoi? Ma coach, je ne sais pas, le gars là, il bandouille. Truc là même, mais gros, puis c'est dur comme ça. Mais pour qu'il me mougou là, en cas de demander audience, il ne me mougou pas. Donc moi, ils sont allés framponner une fois à côté. Sauf que l'autre là, c'est pas trop mon style, mais ce jour-là, il avait envie de mougou, et puis il mougou bien. Donc j'ai mougou. Après, j'ai gagné temps. Le bon, c'est que je suis tombée sur notre whitey encore. Lui, il est dans la police. Oui. Donc le gars là, en tout cas, il est beau. Moi, je ne cherche pas côté argent, même il est beau. Mais bon, c'est que quand j'ai mougou et le salaud là, je suis tombée enceinte. Maintenant, malheur pour moi aussi, j'avais des traitements que je suivais. Donc, le traitement là fait que la grossesse avérait comme on appelle, 2 enfants. Donc, c'est des jumeaux que tu as dans le ventre? C'est des jumeaux. Donc, d'amusement, mon mari et moi, ce jour, il ne travaillait pas. Il a dit on allait sortir. On sortait les enfants. Je me sentais bizarre. Je dis, c'est quoi ça? Donc, la veille, j'avais fait un test et j'ai vu que j'étais enceinte. Donc, moi, j'ai commencé à avoir peur. Mon cœur faisait gain. Ça n'allait pas. Il dit, là, c'est un danger. Donc, pour pouvoir plaisanter à mon mari, je lui ai dit, je suis enceinte. Que comme on ne mougou pas, que moi, je ne veux pas me faire avorter, est-ce qu'on peut garder l'enfant juste pour plaisanter? Mais moi, j'étais sérieuse. Et le gars s'est fâché. Mais il n'a rien dit, il s'est fâché. Après, il a dit, c'est bon, toi, on ne peut pas jouer avec toi. Et puis, l'histoire est restée là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, ça ne s'est pas passé. Donc, j'ai appelé le gars même en question pour lui dire,
Moi, je voulais un coup rapide et puis je suis tombée en danger. Que là, je fais comment? Il dit, comment ça? J'ai dit, je suis enceinte. Et comment ça se fait que je suis enceinte? Parce que je sais que j'ai été bête, ma coach. Oui. Moi, mais je sais que j'ai été bête. Mais tu sais que toi-même, tu sais que tu es bête. Je sais que je suis bête, mais si tu veux, il faut m'insulter. Oui, mais... Je suis sauvage. Mais... Il n'est pas de cerveau. Pourtant, je suis une fille là. Si c'est pour Mougou, il me préserve. Mais quand je suis tombée sur le gars là, et puis il n'a même pas bon truc en bas même. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Tu n'as pas dit que tu te préserves, hein, parce que là, franchement, de la manière tu Mougou facilement, tu ne vas pas me dire que tu te préserves. Tu as les jambes légères. Il faut le dire. Il faut dire les... Oui. Non, ma coach, c'est un truc qui est arrivé. Sinon, logiquement là, je me préserve. Bon. Quand je suis arrivée là-bas, là, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Je jure de mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé, ça veut dire quoi? Tu t'es drogué? Comment? Et tu sais, ma chérie, fais attention. Tu t'es drogué? Non, je n'étais pas droguée, mais ce qui s'est passé là, ma coach, je ne sais pas. Même moi, je ne peux pas expliquer. Donc, pour moi, le gars, qu'on a fait le truc là, je croyais que c'était un truc rapide même. Tiens, en faisant le gars, je attends, moi aussi, ça fait un bon moment, il n'est pas Mougou. Donc, je me disais que peut-être c'est parce que j'étais en confiance du truc là, que j'ai fait beaucoup, j'étais trop mouillée. Tiens, c'est pas ça. Donc, je l'ai appelé pour lui dire, mais ce jour là-haut, tu as joui, c'est pour ça que tu m'as dit, il faut te nettoyer. Il me dit non, on était sur le fait de l'alcool. Attends, écoute ma chérie, tu sais, écoute, je vais te dire une chose. Je n'aime pas la mauvaise foi, il faut bien expliquer les choses. Donc ça veut dire que quand tu as le Mougou, celui qui t'a enceinté là, tu avais bu, donc tu ne savais même pas ce que tu faisais. Ma coach, j'ai bu, mais ce que j'ai bu là, c'est 2 verres. J'ai un petit whisky là, 2. Mais ma chérie, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas l'habitude de boire, même un petit verre peut te rendre très saoul. Donc ça veut dire que le jour où tu as le Mougou, le whitey là, ton amant là, tu étais daille. C'est-à-dire que tu ne te contrôlais même pas. Parce que tu l'as appelé le lendemain pour lui demander est-ce que tu as joui. Donc ça veut dire que toi-même tu ne savais pas. Non, ma coach, c'était pas le lendemain, c'est un mois après. Parce que moi j'ai fini mon truc quand j'étais bloqué. Oui, mais un mois après, tu l'as appelé pour lui demander s'il avait joui là. Donc ça veut dire que toi, on te Mougou, tu ne sais même pas si tu as joui, si quelqu'un a joui en toi. Je n'ai rien senti. Au nom de Dieu, je n'ai rien senti. Ma chérie, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Ma coach, ma vie est en danger. Mais j'ai fait le test de dépistage 2 fois. Il n'y a rien. Je ne suis pas sauvée, mais il n'y a rien. Donc le problème, c'est que le gars dit, on n'a qu'à garder le truc. Je dis non, moi je ne garde rien. J'ai gardé là, j'ai fait quoi? Si je me goussais à mon mari, d'accord. Donc c'est un problème entre nous deux. Il me dit non, je vais venir. Je dis tu vas venir faire quoi? Je dis tu vas venir faire quoi? Il dit je vais venir parce que moi tu portes mes... Pourtant il a 3 enfants et quelqu'un d'autre. Et qui ne sont plus en couple. Mais écoute-moi. Tu étais obligé de lui dire que tu es tombée enceinte de lui. J'étais traumatisée, je ne peux même pas dire ça à une seule de mes amies au nom des yeux, la honte. Oui, mais tu lui as dit, puis tu as dit à ton mari là. Donc tu t'attendais à quoi au juste? Je ne sais pas. Quelque chose, tu sais que toi-même, tu sais ce que tu dois faire là. Tu appelles maintenant le gars pour lui dire qu'on a Mougou, donc tu as joué en moi, je suis tombée enceinte là. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais tu joues à ta vie, ma fille, hein? Ma coach, là, il a joué à ma vie. Bon, là, maintenant, tu vas faire quoi? Ma coach, c'est même pas même te dire, c'est juste que ma conscience me dérange. Donc, si c'est la grossesse là, j'ai déjà fait passer la grossesse. C'est fini. Ça me fait mal parce que le projet là, c'était d'être enceinte avec monsieur. Et puis c'est tombé 2 sur l'autre gars. Donc là, j'ai déjà fait passer la grossesse. Je demande, mais je dis pas, les gens n'ont qu'à parler, n'ont qu'à me juger, c'est pas grave. Mais moi, il dit, Dieu n'a qu'à me pardonner. Ça va être difficile pour qu'il me pardonne. Mais il n'a qu'à me pardonner, c'est tout ce que je demande. Oui, mais... Ce que j'ai fait, je ne peux pas expliquer à quelqu'un. J'ai fait parce que je m'oublie à mon mari. Je suis allée gâter mes jambes là-bas. Le gars a framponné. Ce jour-là, j'étais bien, mais ça n'a pas duré. Mais pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Je ne suis pas comme ça habituellement. Je ne parle pas aux internautes, je ne parle pas aux gens de la vie. Je veux juste que Dieu ait pitié, qu'il me pardonne. C'est la petite partie là qui m'intéresse. Si Dieu arrive à me pardonner, c'est le plus important. Je ne cherche pas la vie des autres. Ceux qui veulent me juger n'ont qu'à me juger. Mon mari, j'ai fait une blague jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas. Mais ça me ronge. Ça y est au fond de moi, je suis toujours malade, je ne me retrouve pas. Aujourd'hui, là, c'est passé. Depuis le mois de juillet, c'est passé.
Mais je t'avais envoyé beaucoup de messages pour qu'on parle, mais tu n'avais pas le temps. Je dis un jour, je vais passer en direct, je vais m'expliquer pour que d'autres comprennent. Je ne demande pas la pitié des gens. Je veux simplement que Dieu me pardonne, c'est tout. Ce que j'ai fait là, ça ne se fait pas. On ne peut pas être en couple et puis tomber enceinte d'un autre gars. En plus, dans l'infidélité, ça ne se fait pas. Je veux juste... Oui, oui, ma chérie, je comprends ton émotion, c'est très touchant, tu es dans le regret, je peux comprendre. Voilà, tu n'es pas Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas parfaite, ça peut arriver que tu te trompes, mais bon, je veux dire, fais très attention dorénavant, tu comprends? Fais très attention dorénavant, ton mari ici, moi j'ai cru que ton mari était devenu impuissant, mais s'il n'est pas impuissant, qu'il arrive toujours à bander. Mais essaie d'innover un peu, essaie de sortir un peu, voyager un peu, changer un peu de cadre. Peut-être qu'en ce moment-là, voilà, il aura quelque chose, mais toi-même, essaie de le séduire autrement, c'est-à-dire, rentre dans la séduction, mais ne va pas te jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Et puis, fais très attention parce que tu ne supportes pas l'alcool. Tu ne supportes pas l'alcool, donc évite l'alcool. J'ai tout Voilà. essayé pour que ça change, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, là, je ne sais même pas s'il faut parler pour dire que c'est à cause de la situation. Je crois que c'est à cause de ce que je vis dans mon couple là que je suis allée faire ça, mais je ne vais pas tenir quelqu'un pour responsable. La seule responsable, c'est moi. Je ne sais pas comment m'arranger. Je prie, je demande pardon à Dieu, mais j'ai l'impression que le pardon, je sens que ça ne vient pas vraiment de mon cœur. Je ne sais pas. Je veux qu'il me pardonne. Je sais qu'il ne me dira pas, je viens de te pardonner. Mais j'aimerais juste que le bon Dieu me pardonne. C'est tout ce que je demande. Ceux qui veulent me juger, allez-y, jugez-moi, c'est pas grave. On a tous nos démons dans nos placards, c'est pas grave. Mais je veux juste que le bon Dieu ait pitié. Comment j'aime arranger pour qu'il me pardonne là? Il faut qu'il me pardonne. Mais on repartit là-bas pour la même erreur. Je ne pense pas que je vais refaire ça. Je ne pense pas. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Deux enfants une seule fois, avoir des jumeaux dans l'infidélité, plusieurs alcools démoniaques, des jumeaux avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est encore pire. Se faire avorter, c'est encore pire. En plus d'eux, c'est la totale. À continuer, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer à mes copines mon problème. Il me ronge. Ça est tout au fond de moi. Ma bouche est fermée. J'ai envie de parler. Je dis, je préfère parler à côté à mon chien. Me libérer un peu et savoir si un jour Dieu pourra pardonner. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Le fait que tu sois venu dire comme ça tout, sans même cacher, et que voilà, le fait de te dévoiler comme ça, le fait tu t'es confessé en quelque sorte. Je ne suis pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais le simple fait de te confesser comme ça devant le monde entier, c'est déjà, Dieu t'a déjà pardonné. Tu as reconnu ton tort et c'est fini, Dieu t'a pardonné. Mais s'il te plaît, ne reprends plus ça. Tu ne supportes pas l'alcool, ne bois plus, s'il te plaît. Tu as compris? Fais attention à toi. Dieu, il t'a pardonné cette fois-ci, mais la deuxième fois, il ne va pas te pardonner. Tu as compris, ma petite? Voilà. Donc, t'inquiète pas, Dieu t'a pardonné. Dieu, il t'a pardonné parce que c'est la première fois. Mais il ne faut plus que ça se répète. Tu as compris, ma puce? Gros bisous à toi. T'inquiète pas. Gros bisous. T'inquiète pas, c'est rien. C'est des choses qui arrivent. Oh non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'émotion. Hein? Ah, c'est touchant, c'est touchant. Franchement, c'est touchant. Qui sommes-nous? Mais c'est la même, elle insiste trop là. Puis son histoire donne la paresse. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes personne pour juger, mes amours. On n'est personne pour juger. Mes amours, mes champagnes, mes caviars. Mes champagnes, mes caviars. Oui. Mes champagnes, mes caviars. Oui. La dernière fois, je vous parlais des gélules. Gélules minceurs. Voilà, c'est des gélules. En fait, quand tu prends, ça te fait perdre du poids. Eh, la fille, elle insiste. Ça fait 3 fois que je la prends. Ça fait 3 fois sa connexion n'est pas bonne. Mais elle insiste. Donc, ça, ce sont des gélules minceurs. Gélules minceurs. En plus, pour utiliser, c'est très facile. C'est-à-dire que le matin, à midi, quand tu veux déjeuner, tu finis de déjeuner, tu bois ça avec de l'eau tiède. Le soir, tu bois ça avec de l'eau tiède. Ça te dégraisse. Eh, Seigneur. Ça te dégraisse. Ça te dégraisse. C'est très bon. Moi, en tout cas, j'ai commencé à prendre les gélules. Franchement, je ne regrette pas. Je n'ai pas envie d'être maigre, mais ce que je suis en train de voir là, ça me plaît déjà. Donc, mes amours, les gélules Esti Slim. Esti Slim. Voilà, vous pouvez contacter Esti Slim. Elle a sa page Facebook qui est épinglée là. Et vous pouvez la contacter au 00336 27 34 70. Esti Slim, des gélules minceurs très efficaces.
très champagne. En plus, ça aide les femmes à enfanter. Voilà, c'est dit, si tu as un problème pour enfanter, ça peut aussi t'aider. Donc, les gélules Esti Slim 00336 27 34 70. Oui. Allô? Allô, coach, bonjour. Oui. Voilà, depuis quelque temps, ma petite amie refuse de me faire des fellations. Depuis quelque temps, ta petite amie refuse de te faire des fellations. Oui, j'ai essayé de trouver le moyen, la réponse moi-même. Oui. Et puis je lui ai posé la question. Elle m'a dit que je l'étouffe lors de la fellation. Mais c'est pas toi qui as appelé tout à l'heure là. Pardon, coach? C'est pas toi qui as appelé au début là. Je viens d'arriver, tout simplement. Ah d'accord. Donc ça veut dire que ta petite amie refuse de te faire la fellation. Elle refuse depuis 6 mois. Moi, je suis malheureux, coach. Elle refuse quoi? Moi, je suis malheureux parce qu'en fait, mon gala, il est trop large. Et quand je lui mets dans la bouche, je l'étouffe, elle dit. Tu l'étouffes quoi? Je l'étouffe dans la bouche parce que c'est très gros, coach. Oui, mais de faire quoi? Pardon. Oh, et puis bon, je sais pas, c'est pas le Yougos qui a appelé en début là. Je sais pas, ces histoires sont changeantes. Allô? Bonjour ma caviar. Oui, alors là, cette voix, ça va pas le faire. Je prends un autre appel. Allô, ma caviar? Oui, ouvre le gosier, sinon je prends un autre appel. J'ouvre mon gosier, ma caviar. Bonjour. Oui. C'est juste pour vous dire que je vous aime, c'est tout. Merci. Merci ma chérie. Tu pourrais mettre ça en commentaire. Depuis le Congo. Ah, Congo, oui. Tu pourrais mettre ça en commentaire, ma chérie. Allô? Allô? Alors là, s'il vous plaît, je vais prendre notre appel. Allô? Non, mais je rêve ou quoi, là? Je rêve ou quoi? Non, mais le téléphone que... Toi seulement, là, je ne vais pas te prendre. Parce que ça fait 50 fois que tu appelles. Je t'ai pris 3 fois. Tu ne réponds pas. Tu es là, je ne sais pas. Et puis, elle est en train de... Oh. Allô? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui.